Salut à tous et à toutes, c'est Matten et on se retrouve aujourd'hui pour le guide du centre de formation de FIFA 17. Alors le centre de formation de FIFA 17 qui a été pas mal revu. Et donc pour vous présenter ce guide de centre de formation et ce centre de formation, je m'appuie sur le guide du centre de formation que fait Heroic Pizza sur le topic le centre de formation vos pépites du forum jeuxvideo.com. C'est un guide qui est très complet et très bien fait sur lequel vous pouvez vous appuyer en permanence. Donc on va commencer par les recruteurs que vous trouvez donc comme vous l'avez vu en bas de la partie bureau. Ces recruteurs changent sur ce FIFA 17 tous les jeudis. Donc une astuce toute simple consiste à sauvegarder le mercredi, avancer jusqu'au jeudi pour avoir les meilleurs recruteurs possibles. Ces recruteurs donc sont jugés en fonction de leur expérience et de leur jugement, sur 5 étoiles chacun. Les moins bons qui ont une étoile de chaque côté coûtent 19 000 euros et ceux qui en ont 5 pour les deux coûtent 4 millions d'euros. Alors, les étoiles expérience, pour commencer, déterminent le nombre de joueurs que vous avez trouvé dans votre rapport. Avec 5 étoiles, vous pourrez trouver entre 5 et 7 jeunes. Et les étoiles jugement, elles, déterminent le niveau des jeunes que vous avez trouvés. Donc ici, ce sera le niveau potentiel, donc il y a donc potentiel qui varie de... C'est des fourchettes, mais qui vont... En général, ça va de maximum 69 à maximum 94. Donc ici, on n'avait rien. On va simplement avancer, comme je vous l'ai dit, jusqu'au mercredi suivant. Je vais juste... Hop, faut pas se planter seulement. Hop. Là, mercredi, vous sauvegardez. Ici, donc j'ai appelé la carrière tuto. Hop, on avance jusqu'au jeudi. Les recruteurs, ils ont changé. Staff jeune, donc, dans le bureau. Engagé. Voilà. Donc vous avez ici votre premier... Ici, j'ai mon premier recruteur 10 étoiles, donc Benjamin Kuhn, qu'on va engager de suite. Donc il a été remplacé ici, bon, pas grand-chose, mais vous avez compris le principe, je vais pas le refaire 10 fois, donc je vais engager n'importe qui, on s'en fiche un peu finalement. Là, ils sont pas mauvais non plus. C'est pas les meilleurs, mais ça passe. Alors, concernant l'envoi de vos recruteurs, moi je conseille personnellement de ne pas les envoyer tous le même jour. Ça, en les envoyant à des jours différents, donc 4-5 jours d'écart. Hein. Faites attention, peut-être à pas les mettre à une semaine pile tous d'écart, parce que si vous tombez sur un match, ça va pas être réussi. Mais vous les envoyez à 3-4-5 jours d'écart et il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pouvez optimiser tous vos rapports. Donc, lui, bon, je vais l'envoyer en Allemagne. Alors, comme vous le savez, pour envoyer vos recruteurs 3, 6 ou 9 mois, ça ne change dans le fond pas grand chose. Moi j'aime bien les envoyer 3 mois, mais c'est au choix de chacun. Alors le type, vous avez type tout, donc il va vous trouver n'importe quel joueur, doué technique ou meneur de jeu, vous avez trouvé meneur de jeu après dans le centre de formation. Donc vous savez, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Et vous trouvez en général des milieux de terrain ou des attaquants. Non, non, vous trouvez doué technique. C'est l'autre qui a changé. Type organisateur qui a changé. Donc doué technique, vous allez trouver des attaquants, des ailiers, des milieux offensifs, et jusqu'à milieu défensif, mais pas de défenseur. Type ailier, donc vous trouvez des ailiers, des milieux latéraux et des attaquants de pointe. C'est des joueurs qui vont vite en général. Le type fort physiquement, c'est un petit peu ce qui est abusé dans FIFA. Donc vous trouvez tous les joueurs axiaux ainsi que les défenseurs latéraux de type fort physiquement. Je pense pas qu'il y ait de milieu offensif, mais bon, c'est à vérifier. Et donc c'est des joueurs qui ont des stats physiques assez monstrueuses, hein, puissance, etc. Frappe de balle, tacle. C'est très. Enfin, vous trouvez des buteurs, c'est les buteurs parfaits pour moi, c'est ceux-là. Vous avez le type meneur de jeu, voilà, donc c'est l'ancien type organisateur. Vous trouvez des milieux de terrain surtout, axiaux, latéraux, et quelquefois des défenseurs centraux et latéraux. C'est des joueurs qui ont une qualité de passe hein, avant tout. La division du jeu, gardien, ça veut dire ce que ça veut dire. Attaquant, donc ouais, ça c'est un petit problème de FIFA avec le type attaquant, vous ne trouverez pas de buteur ou alors très rarement. Vous allez trouver des ailiers, des milieux latéraux et des milieux offensifs ou milieux centraux. J'ai déjà eu un milieu def aussi, donc voilà, vous vous trouvez avec un milieu def avec un gros potentiel, mais 35 de gêne par exemple. Type axe et défense, pareil, vous ne trouverez pas de défenseurs centraux, mais des défenseurs latéraux, des milieux défensifs et des milieux centraux. Donc des joueurs qui ont des stats défensives avant tout. Voilà, le type tout, moi je vais l'envoyer ici, on s'en fout finalement. Ouais. Type tout, allez, non, j'aime pas faire tout. Fort physiquement en Allemagne donc. Voilà, donc envoyer le 7 du 10, ou plutôt le 10 du 7. Hein. Ils sont mis à l'envers. Voilà, on va passer 3-4 jours. Hein. On va aller jusqu'au 10. Là, le 10, on s'en fout. On va envoyer le deuxième recruteur, chercher des gardiens par exemple. Là.
Alors ce qui se passe, c'est que vous ne pourrez pas le renvoyer en Allemagne. Voilà. Mais vous l'envoyez autre part, hein. Vous l'envoyez où? En Belgique. 3 mois à chercher des gardiens. Là, on va encore avancer un petit peu. Éviter de tomber 7 jours plus tard. Donc le 7, on va l'envoyer le 15, allez. Ou le 16 même, le 16, ouais, c'est plus sûr. Hop. Non, non, ce sera le 15. Bureau, j'en ai rien à foutre. Hop. Trouve-moi de Slovaque. Une heure de jeu, allez. Donc maintenant, on va simplement avancer pour trouver nos jeunes jusqu'au 6 août. Donc vu que le rapport était le 7. Voilà, 6 août, on va faire ça pour le calendrier, c'est plus sûr. C'est quelquefois on appuie pas assez vite. 6 août. Hop, 6 j'ai dit. Voilà, une fois qu'on est le 6 août, donc la veille du premier rapport, vous sauvegardez. Donc là, chaque fois la veille de votre rapport, vous sauvegardez sur votre sauvegarde principale, et ce dans le but d'optimiser les jeunes que vous allez recevoir en jouant avec 2 sauvegardes en fait. Donc je vous expliquerai ça soit à la fin de cette vidéo, soit dans une vidéo suivante si je n'ai pas le temps. Donc on sait qu'en avançant d'un jour, on aura nos jeunes, voilà, hein. On va avancer jusqu'au 7. C'est tout, rapport mensuel de Kuhn. Donc c'était le recruteur 10 étoiles. Donc vous voyez ici, on va faire avec celui-là, c'est le plus facile. Donc vos jeunes auront donc entre 15 et 17 ans, ici je n'ai pas de 17 ans. Et donc entre 5 et 7 jeunes, bah, comme prévu, il y en a 5 ici, donc c'était pas beaucoup. Donc vous avez ici un jeune, donc Mathias Lang, 17 ans, 46 à 60 de gènes et 74 à 94 de potentiel. Alors oui, pour déterminer le poste de ce jeune, vous voyez donc il y a 3 postes, soit milieu central, soit à mon avis ça c'est AT ou ailier droit. En fait, votre jeune, tu peux être même bien mis offensif, mais bref, votre jeune aura le poste central des 3, donc celui-ci c'est un AT, 74-94 de potentiel. Donc ce qu'on va faire, on va le signer, 74-94 c'est un des meilleurs potentiels du jeu. Vous voyez ici 58-80, je ne vais pas le garder malgré sa taille. 63-85 non plus. 52-72 et 65-87, on va jouer sur un seul jeune. Alors maintenant que votre jeune est dans votre centre de formation, on va dire que le plus dur du boulot est fait, hein. Donc le centre de formation ici c'est ici. Staff jeune, vous devez faire joystick droit, hop, AT, Mathias Lang. Alors voilà, un potentiel, il a un gène pourri, ouais, ça c'est ennuyant par contre. Donc voilà, je vous avais dit jouer avec 2 sauvegardes parce que là je devais vous montrer quelque chose qui ne sera pas possible avec ce jeune. Donc on va, ouais c'est fort physiquement, c'est peut-être pour ça. Je vais encore avancer jusqu'au prochain rapport, donc qui était le 10. Voilà, nous sommes le 9. Avec un peu de chance les gardiens, ça va aller. Et si je ne l'ai pas, je vous expliquerai ça sans exemple, ça doit être possible. Là, Kovac, rapport mensuel. Ici, non, pas celui-là. Zut. Bon, on va signer. Celui-là, ouais, non. Bref, il n'y a rien du tout ici, hein, vous le voyez. On s'en fout, on va faire le jour de rien. Et je vais vous expliquer ça avec. Donc, c'était Lang ou Lung, je ne sais plus. Lang, voilà, Mathias Lang, vous lui proposez un contrat. Voilà, donc lui il ne va pas me poser de problème. Hop. Donc, une fois qu'un jeune va signer, comme vous le savez, il a un certain potentiel défini qui est compris donc entre 74 et 94. Vous pouvez le laisser plusieurs mois dans vos centres de formation, ce potentiel va se resserrer. Moi je ne le fais pas parce que je ne vois pas l'intérêt, peut-être que lui va être sympa avec moi. Ah, peut-être, oh, ouais, il a 15 ans, bah oui voilà. J'ai déjà la près de 15 ans. Et celui-là, ah celui-là va peut-être me servir. Et voilà. Et vous voyez ici, le recruteur est moins bon, il y a plus de postes possibles, donc il y en a 4 et c'est très dur de savoir s'il va être ailier droit ou attaquant de pointe. Moi je dirais plutôt ailier droit, mais je peux me tromper. Ok. J'ai rempli l'objectif en plus. Centre de formation.
Donc, ah, 62, parfait. Parfait. Comme quoi. Hop, allez, signe ton contrat. Ça, c'est bon. Là. Donc vous allez ensuite, pour connaître la mention de votre jeune, c'est ce qu'on appelle la mention, qui est la preuve la preuve du potentiel. On va dire que vous êtes dans votre rapport équipe et vous montez. Donc voilà, on a nos deux jeunes. Donc Mathias Lang, statut, c'est de ça que je parlais, donc au club depuis 2016, et statut doté d'un énorme potentiel. Donc il faut savoir qu'il y a trois statuts possibles. Le premier, c'est doté d'un énorme potentiel, ça va de 80 à 85. De belles perspectives d'avenir qui va de 85 à 89, et plus de 90 peut devenir spécial. Quand votre jeune atteint les 90, en général, il apparaît la mention un des meilleurs. Bon, c'est assez clair, hein. Donc vous avez deux jeunes, donc Lang et Ribard. Voilà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose que vous pouvez voir, c'est par rapport aux entraînements. Vous pouvez aussi de cette manière voir si votre joueur est prometteur ou pas. Donc entraînement, c'est deux attaquants, ça tombe bien. Donc ici, vous voyez la petite flèche verte, hein, qui veut dire joueur prometteur. C'est un joueur qui évoluera plus vite et qui a donc un potentiel assez élevé. Ici, voilà, on a de la chance de deux joueurs qui sont pas trop serrés, pas trop travaillés, ont cette mention de joueur prometteur. Donc c'est une bonne chose. Alors voilà, vous pouvez toujours augmenter le potentiel de vos jeunes. Comment faire? C'est avec la technique du pré-cours. Donc vous allez prêter votre jeune. Si vous voulez qu'il garde ses stats actuelles, enfin de son championnat actuel, ben, c'est pas là. Si vous voulez qu'il garde les stats qu'il a actuellement, vous le faites dans un club de votre championnat. Sinon, on s'en fout finalement dans le fond. Et donc, par exemple, Ribard ici, qui a son potentiel, donc voilà, lui n'en a pas parce que le potentiel s'affiche à 62 gènes. Enfin, le statut. Ribard a doté d'un énorme potentiel. C'est pas si haut. Voilà, c'est un bon joueur, hein, 5 étoiles de mauvais pied, 3 de gestes techniques. Vous vous dites, ouais, il a que 80-85 de potentiel, moi j'aimerais bien qu'il ait plus de 90. Vous faites un précours, enfin, vous le mettez sur la liste de précours, vous sauvegardez, vous avancez de 2-3 jours. Si vous n'avez pas d'offre, vous reculez et vous recommencez toujours. Il va finir par être prêté. Donc quand l'offre de prêt arrive, vous le prêtez, vous le rappelez. Et une fois ce rappel fait, vous regardez. Donc il y a deux choses qu'il faut regarder. Si la mention a bougé, elle peut passer à de belles perspectives d'avenir ou à rien du tout. Et l'autre chose qui peut vous indiquer, c'est la valeur. Si la valeur augmente, c'est que le potentiel a augmenté. C'est tout aussi simple que ça. Donc avec ça, on a fait le tour de la plupart des choses. Il reste le recruteur futur star. Donc il arrive le premier de chaque mois. C'est facile. Donc vous le prenez, vous avancez jusqu'au premier du mois suivant. Et vous avez une future star qui va atterrir dans votre équipe. Donc voilà, c'était le guide du centre de formation. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à les poser sur le topic le centre de formation vos pépites de jeuxvideo.com. C'était Matten, à plus.